Lorsque le magma extrait et éventuellement différencié en profondeur arrive en surface, il se produit l'éruption volcanique. Ce magma se compose d'un bain de silicate fondu, liquide plus ou moins visqueux, dans lequel divers gaz sont dissous. Gaz et liquide ont tous un rôle à jouer dans les mécanismes éruptifs. Pour de nombreux volcanologues, la fraction gazeuse du magma, par son action physique durant le processus éruptif, est considérée comme étant le véritable moteur d'une éruption. Elle n'explique cependant pas tout. Le liquide dans lequel elle existe a également un rôle à jouer. Gaz et liquide sont responsables des différents dynamismes éruptifs. Lorsque le magma stationne à plus ou moins grande profondeur, que ce soit dans une chambre profonde ou dans une chambre superficielle, il est soumis à de grandes pressions. Ces pressions sont exercées par le poids des parois et de la voûte du réservoir. C'est ce que l'on appelle la pression lithostatique. Cette pression exercée sur la phase liquide du magma permet au gaz d'y exister sous forme dissoute. Lorsque le magma monte vers la surface, la pression qu'il subit diminue. À des profondeurs relativement faibles, de 2 km à quelques centaines de mètres, les gaz vont prendre la forme de bulles dans la phase liquide. Pendant que ce mélange remonte jusqu'en surface, le volume gazeux et la taille des bulles augmentent. La pression interne des gaz va croître, et à proximité de la surface, dans le cratère, les bulles vont éclater, dissocier le liquide visqueux et le projeter en fragments plus ou moins petits. C'est ici que se séparent les deux phases, liquide et gazeuse. Le magma en profondeur était un liquide qui contenait des gaz en solution. Son arrivée en surface le dégaze et laisse apparaître un nouveau liquide, ne contenant plus ou peu de gaz, la lave. C'est le même mécanisme de dégazage d'un liquide sous pression que l'on observe à l'ouverture d'une bouteille de champagne. L'éruption volcanique est le phénomène physique qui, à partir du magma de la profondeur, met en place la lave de surface. La fragmentation du liquide par l'éclatement des bulles de gaz dépend très directement de la viscosité du liquide en question. Cette viscosité évolue par rapport à la teneur en silice du bain de silicate. Plus celui-ci sera riche en silice, plus il sera visqueux. Un magma pauvre en silice sera très fluide. Il se dégazera aisément. L'éclatement des bulles de gaz fragmentera peu le liquide résiduel. Celui-ci sera parfois projeté par-dessus le cratère, mais à faible hauteur, et les projections ne couvriront qu'une faible surface. La majeure partie du liquide s'écoulera sous forme de coulées de lave. Un magma riche en silice sera très visqueux. Les bulles de gaz restent souvent en surpression jusqu'en surface ou à sa proximité. La libération de ces gaz dans l'éclatement des bulles se fait de manière violente. La lave visqueuse est fractionnée en très petits fragments, parfois pulvérisés en cendres très fines. Ces petits éléments sont entraînés dans un panache aérien qui les transporte parfois à de grandes distances et les dépose sur des surfaces importantes, alors qu'il n'y a pas, ou peu, d'épanchement de coulées de lave.